Svativo, c'est donc le nom du nouvel Andener à tapis de Krone. Nous vous présentons l'une des premières machines issues de la pré-série en action dans des cultures de Luzerne, en Italie. À partir de la mi-mai, la première coupe de fourrage aura lieu dans la région située à l'est de Parme, dans le nord de l'Italie. Pendant la récolte de la luzerne, nous rendons visite à Monsieur Dallaglio, éleveur laitier. Cette entreprise moderne s'est spécialisée dans la production d'un fromage à pâte dure de renommée mondiale. Découvrez dans cette vidéo le lien entre la production fromagère et le nouveau Krone Svativo. Comparée aux graminées traditionnelles, la luzerne s'adapte mieux aux conditions de sécheresse et offre une teneur élevée en protéines, ce qui est très important pour la fabrication du fromage. Pour la récolte, il est essentiel de choisir le moment idéal. En outre, avec la bonne technique, le résultat peut être nettement amélioré, car c'est surtout dans les feuilles tendres que se trouve la protéine. Un Andener à tapis comme le Svativo permet de réduire les pertes dues à l'émiettement des précieuses parties de la plante. Krone estime que le Svativo est particulièrement performant dans les cultures de plein champ à feuillage dense. Cet Andener à tapis, d'une largeur maximale de 10,40 m, peut être réglé de manière très personnalisée en fonction des conditions de récolte et des caractéristiques du champ. Krone espère que le pick-up divisé apportera des avantages en termes d'adaptation au sol. Grâce à l'inversion du sens de rotation des tapis et aux unités de ramassage hydrauliquement télescopiques, larges chacune de 4,20 m, il est possible de choisir entre 6 modes de dépôt différents au total. La commande s'effectue soit via un terminal CCI avec joystick en option, soit via le terminal du tracteur, idéalement avec l'affectation aux au levier de conduite. Nous avons également été très positivement surpris par le système de direction forcée qui rend le Svativo très maniable, aussi bien sur route qu'au champ, et permet un suivi direct très précis. L'agriculteur Dante Dallaglio dirige l'exploitation agricole de 3e génération avec sa sœur Federica. Sur les 250 hectares de surface agricole utile, 80% sont consacrés aux prairies, principalement à la luzerne. Lors de la production de fourrage, Dante ne laisse rien au hasard. En raison des températures très élevées en plein été, le temps de séjour des récoltes au champ doit toujours être évalué au cas par cas et l'ensemble des surfaces n'est jamais fauché en une seule fois. Dallaglio a presque entièrement orienté son exploitation vers la production de Parmigiano Reggiano. La fabrication de ce fromage à pâte dure mondialement connu ne peut avoir lieu que dans une zone géographique délimitée, à l'est et au sud-est de Parma. Le cahier des charges imposé aux producteurs est strict et repose sur un procédé de fabrication traditionnel vieux de plusieurs siècles. Ainsi, les aliments conservés comme l'ensilage d'herbe ou de maïs sont interdits et l'achat de fourrage ne peut se faire qu'au niveau régional. La ration de base est notamment complétée par de la farine de maïs et des minéraux. La production laitière annuelle atteint environ 11 000 litres par vache. La famille Dallaglio a décidé en 2003 de se lancer dans la vente directe. L'ensemble du lait des 450 vaches est transformé dans leur propre fromagerie 365 jours par an. 3 collaborateurs travaillent dans la laiterie. Grâce à beaucoup de travail manuel, ils fabriquent quotidiennement environ 30 meules de fromage. 500 litres de lait sont nécessaires pour produire une meule. Une fois la pâte pressée dans les moules, elle est ensuite plongée pendant 17 jours dans un bain de saumure. Le sel influence le goût et la texture. Outre un peu de présure qui fait coaguler le lait, le sel est le seul autre ingrédient du Parmigiano Reggiano.
Ensuite, le chef nous fait découvrir le trésor de son exploitation. Dans cette salle climatisée sont entreposés les meules de fromage, pesant en moyenne 40 kg pendant 12 à 30 mois. Une fois par semaine, chaque meule est retournée et brossée. Mais avant que le fromage ne reçoive son sceau et puisse être vendu sous l'appellation Parmigiano Reggiano, chaque meule est minutieusement inspectée. Le prix de vente d'une meule s'élève à environ 800 €. Un comité contrôle les producteurs via un système de quotas. Lorsqu'un agriculteur ou une coopérative souhaite augmenter les volumes, il doit investir dans des quotas. Retour au champ. Nous examinons maintenant le Svativo de plus près. Au cours des quelques 5 années qu'a duré le développement, les ingénieurs ont notamment perfectionné le flux de matière. Lors de tests pratiques en Europe et aux États-Unis, il a été constaté que l'ajout au pick-up non guidé d'un double rotor en forme d'étoile, ainsi que d'un dispositif de maintien et de plaque à doigts, permettait de déposer le fourrage de manière régulière et sans torsion sur le tapis. L'angle d'attaque des convoyeurs transversaux est en outre très fortement incliné afin d'éviter que la récolte ne soit poussée contre les déflecteurs arrière. Avec 1,20 m, il s'agit selon Krone du tapis le plus large du marché, ce qui permet de déplacer efficacement même de grandes quantités de fourrage. La société Bernard Krone est présente en Italie depuis plus de 70 ans à travers une filiale. Des distributeurs comme Marlini Macchiné assurent la commercialisation, le service et l'approvisionnement en pièces détachées. Outre les machines de récolte de fourrage vert, la presse à grosses bottes est également très bien implantée. Marlini Macchiné entretient à lui seul 173 Big Pack depuis son site situé près d'Imola. Environ 3 jours après la fauche de la luzerne dans l'exploitation laitière d'Alalio, celle-ci peut être rentrée. De nombreux agriculteurs se sont mécanisés eux-mêmes afin de ne pas dépendre du planning des entreprises de travaux agricoles lors de la récolte. Les véhicules qui suivent l'endaineur, comme l'ensileuse, la remorque autochargeuse ou, comme dans ce cas, la presse à grosses bottes, profitent également d'un andain régulier. Grâce à un flux de matière constant, la qualité de coupe ou de hachage s'améliore et les unités d'entraînement sont sollicitées de manière homogène. La luzerne, en tant que culture pérenne, est récoltée pendant 4 à 5 ans. Il est important, lors de la fauche, de ne pas descendre sous une hauteur de chaume d'au moins 8 cm afin de garantir une repousse rapide. En particulier pendant l'été, cette culture est souvent irriguée artificiellement dans cette région par de nombreux agriculteurs afin de stabiliser les rendements. La plaine du Pô est considérée comme la région agricole la plus fertile d'Italie. Outre les céréales, on y cultive également de nombreuses cultures spécialisées telles que les tomates et le riz. Outre le marché le plus important en nombre d'unités pour les endaineurs à tapis, ici en Italie, Krone voit un plus grand potentiel en Espagne, en Tchéquie et en France. En Allemagne, les estimations indiquent qu'environ 50 unités sont vendues par an, toutes marques confondues. Après son lancement sur le marché, la production en série du Svativo est progressivement montée en puissance dans l'usine principale de Speller. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture de la luzerne, nous avons également ajouté dans la description de la vidéo un court film sur la visite d'un centre de déshydratation de fourrage en France.